Bonjour tout le monde. Bonjour à tous. My dad used to come home drunk every day and hit me. Je vous souhaite déjà bon dimanche à tous et bon début de semaine à tous. Alors, ça fait très longtemps, j'ai pu faire des directs. Ça fait très longtemps, j'ai pu faire des émissions. Ça fait très longtemps, vous n'avez pas entendu ma voix. Mais tous les jours, vous suivez l'actualité que je mets sur la page, sur la plateforme pour vous informer de tout ce qui se passe dans le monde. Alors, pourquoi ça fait longtemps que je puis parler? Ça fait longtemps que je puis parler parce que je me suis rendu compte que en voulant se sacrifier sa vie pour des personnes qui n'ont même pas de temps, des personnes inconscientes, je dirais. Hier, vous avez aperçu sur la page des jeunes que tu vois, tu te lèves, tu n'arrives pas à dormir pour eux. Tu te soucies de ces jeunes en Afrique que tu n'arrives pas à dormir pour eux. Tu te soucies de ces jeunes qui n'ont pas de quoi manger, qui n'ont pas de route, qui n'ont pas des hôpitaux, qui n'ont pas de l'eau. Ces premières nécessités. Et après, tu t'en rends compte que ces jeunes en Afrique, ils s'en foutent carrément. Tu es là, tu meurs pour eux. Mais tu constates qu'ils sont tranquillement dans des bars et vous voyez des bouteilles d'alcool qu'ils ont devant eux. Tu te poses la question, mais attends, ce sont ces gens qui souffrent? Ce sont ces gens à qui je crie tous les jours, pour eux je crie tous les jours. C'est pour ces gens que je n'arrive pas à dormir. Quelle est cette jeunesse africaine? Tu te poses la question, mais attends, ce sont des ivrons. Ils sont perdus. Attends, pour qui je vais avoir l'arrêt cardiaque? Pour qui je vais avoir l'AVC? Pour cette jeunesse-là qui n'arrive même pas à compatir à leur propre souffrance. Et puis je me suis dit, dis donc, c'est mieux encore que je fasse du social. C'est mieux encore que j'essaye d'écrire des choses qui sont motivantes, qui peuvent aider peut-être un enfant qui est de passage sur les réseaux sociaux et qui lit un passage et qui après ça va l'aider. Mais tu te rends compte que tu te sacrifies pour des gens qui n'ont même pas pitié de eux-mêmes. Alors, chers frères et sœurs, je suis ici ce matin, pas parce que je veux, parce que déjà ma santé ne me permet même pas de venir m'asseoir pour vous parler. Je viens m'asseoir ce matin en tant qu'une maman, que son cœur est déchiré, en tant que maman que son âme souffre. Vous tous, depuis quelques jours, vous voyez, vous lisez l'histoire de petite Kevin. Cet enfant, ce gamin de 18 ans, qui est en prison. Vous tous, que vous soyez Camerounais, Ivoiriens, Tchadiens, je ne sais pas trop quoi, vous devez dire vous êtes Kevin. Parce que l'histoire de Kevin est une histoire injuste. L'histoire de Kevin est une histoire que toute maman devait se lever pour dire non. Kevin n'est qu'un gamin. Kevin n'est qu'un enfant qui n'a pas tué. Kevin n'a pas tué, Kevin n'a pas volé. Kevin n'a pas volé. Vous voyez l'injustice à ciel ouvert en Afrique. Comment un enfant peut se retrouver, je ne sais où, à Banganté, je ne sais trop quoi. Et il se trouve déféré à Kondengui, à Yaoundé. Est-ce que ça sonne même bien à l'oreille? Écoutez, nous pouvons ne pas nous entendre sous nos visions ou nos idéologies politiques. Mais nous devons au moins avoir l'amour de la patrie, l'amour de la femme africaine, l'amour de maman, l'amour de son frère et de sa sœur. Idéologiquement, politiquement, on peut même pas s'entendre. On ne peut même pas s'asseoir pour débattre parce qu'on n'arrive pas à avoir des choses ensemble. De la même façon. Mais excusez-moi de vous faire comprendre, quand il s'agit d'une vie, quand il s'agit d'un être humain, la valeur humaine, la valeur morale, c'est de quoi il est question? Ce n'est pas un problème de Télé Bamileke ou Betty ou Sawa ou je ne sais trop quoi. Non. C'est un problème que c'est un innocent. C'est un enfant.
entre dans mon âme. Je n'arrive pas à dormir parce que quand je vois, quand je pense que Kevin est où? À la prison de Kondengui. Quelle prison? Pourquoi est-il là-bas? Et je me dis, quelles sont ces femmes? Excusez-moi de vous demander. Vous avez déjà accouché? Ou vous rêvez un jour faire des enfants? Comment vous pouvez tellement coller un sort? Comment vous voulez tellement détruire l'avenir d'un innocent, d'un pauvre enfant qui n'a que 18 ans, d'un pauvre gamin? Et c'est en Afrique qu'on trouve les églises à gauche, à droite. Où sont ces hommes d'église? Avez-vous oublié votre rôle? Avez-vous oublié que les hommes de Dieu, ils sont là pour dénoncer, pour soutenir les faibles? Pourquoi y a-t-il tellement d'églises en Afrique? Vous n'avez pas besoin d'être un homme de Dieu camerounais pour vous indigner de ce qui arrive à Kevin. Un homme de Dieu est un homme de Dieu. Un homme de Dieu a le droit de s'indigner de tout ce qui est malsain. Aujourd'hui, tout le monde, je dirais tous les Africains, ont WhatsApp. Vous savez combien de partages il y a par seconde, je dirais, au monde sur WhatsApp? Surtout chez les Africains. Parce que les Africains qui utilisent beaucoup plus WhatsApp. Vous connaissez tous l'histoire de petit Kevin. Est-ce que Kevin est parti à l'office du bac voler ses épreuves? Ben non. Pourquoi vous punissez ces pauvres enfants? Par moments, je sais qu'il y a des êtres humains qui n'ont plus de cœur. Il y a des êtres humains qui ont perdu leur moralité. Il y a les êtres humains qui ont perdu l'amour. Il y a les êtres humains qui n'ont même plus, je ne sais plus s'ils sont des extraterrestres. Ils n'ont plus de sentiments. Mais au moins, pour une seconde dans la vie, pensez au moins que ça pouvait être votre enfant. Est-ce que vous avez pensé? Est-ce que vous avez pensé à sa pauvre maman qui n'a qu'un seul enfant? Oh, femmes. Et je trouve des femmes qui s'en fichent carrément, qui ne peuvent rien dire parce que c'est un enfant bamileke. Où va le Cameroun? Où va le monde? Et je trouve des papas, et je lis ces choses, des papas aussi, je ne sais pas trop quoi, que je m'interdis de prononcer même vos noms. Vous qui vivez dans des pays blancs, c'est vous qui devez même vous dénoncer ça, parce que vous vivez dans des pays blancs. Je vois certains qui vivent en Amérique, qui disent carrément qu'il est receleur. Mais attendez, je demande, il a volé. Kevin a volé? Je ne pense pas. Kevin n'a pas volé. Kevin travaille à l'office du bac? Ben non. Ce n'est qu'un gamin qui est en classe terminale. Vous qui êtes dans les pays blancs, quand un mineur, un enfant commet un délire, je vous donne le bénéfice de doute. Quand un enfant commet un délire, est-ce qu'on prend cet enfant et on le jette en prison? Non. Non. Est-ce que dans les pays blancs, vous voyez les centres pour essayer de rééduquer les enfants? Même quand les enfants ont commis des bêtises, on met ces enfants dans des centres de rééducation. On ne prend pas ces enfants, on les jette en prison. Quelle est alors votre utilité? Que Dieu vous ait béni et que vous vous retrouvez dans des pays blancs. Parce que je sais personnellement qu'en Afrique, s'il y a un
milliards de jeunes. Je pense qu'il y aura la majorité qui aimeront être dans des pays blancs. Donc si vous avez eu la chance d'être là, c'est aussi la chance pour vous de voir moins ce qui se passe. Et amener ces connaissances-là chez vous. Ne soyez pas égoïste ou ingrat. Vos enfants bénéficient de tout ce qui est social, de tout ce qui est éducation dans les pays blancs. Pourquoi vous ne pouvez pas essayer un peu de conseiller vos gouvernements, de voir ce que les enfants du plus bas peuple, les enfants qui sont restés en Afrique, peuvent se bénéficier aussi de cela de nos enfants. Mes chers frères et sœurs, chers gouvernements camerounais, je suis attristée parce que moi personnellement, j'ai dit je ne parle plus de vos bêtises. Parce que quand tu veux parler des problèmes du Cameroun, tu peux devenir folle. Tu peux te retrouver dans un centre psychiatrique parce que c'est trop. C'est la guerre aux nozo. C'est des viols d'enfants. C'est des crimes à ciel ouvert. C'est des routes qui ne sont pas faites, des accidents tous les jours parce que les routes ne sont pas faites. C'est des malades abandonnés au sol dans les hôpitaux parce qu'il n'y a pas assez de lits. C'est des malades qui meurent tous les jours parce qu'il n'y a pas assez de matériel hospitalier. Mes chers frères et sœurs, chers gouvernements camerounais, je ne suis qu'une maman meurtrie. Parce que Kevin aurait dû être mon enfant. Je me mets à la place de sa mère et je sens mon cœur qui crie. Je sens mon âme qui pleure. Et je me pose la question, comment vous, madame la ministre, comment vous dormez sous votre lit en sachant qu'un enfant comme Kevin est en prison de Kondengue? Chère madame, vous savez les enfants, quand vous mangez, vous dînez à table avec vos enfants, est-ce que vous pensez qu'il y a un enfant, un innocent de 18 ans, que vous êtes en train de détruire son avenir? Vous êtes en train de détruire sa vie. Qu'a-t-il fait d'aussi grave? Est-ce que c'est Kevin qui travaille à l'office du bac? C'est Kevin qui détourne l'argent des routes? C'est Kevin qui détourne l'argent de tous les projets du Cameroun? J'ai très mal. J'ai très mal, madame la ministre. Vous êtes une femme, vous êtes une mère. Vous devez faire votre travail. Mais pas étant insensée, soyez humaine. Une femme est d'abord humaniste. Ou votre côté maternel, vous n'en avez plus. Quand j'écoute cette histoire, je vous dis, je vous donne le bénéfice de doute. Si Kevin avait vraiment tort et que vous voulez le punir, est-ce qu'un enfant de 18 ans qui n'a que partagé, selon vous, selon ce que vous dites, une épreuve qu'il a reçue sur WhatsApp, il a partagé, je ne sais pas où, ou c'est ses camarades, je ne sais pas trop, c'est vous qui le savez. Est-ce que Kevin me mérite la prison? Kevin mérite la prison? Non. Oui, j'en ai appris qu'il y a d'autres enfants aussi qui sont en prison avec Kevin. Mais est-ce que ces enfants méritent cette prison? Ils méritent cette punition? Non. Et ceux qui travaillent à l'office du bac, c'est eux qui doivent être punis. Et non ces pauvres enfants. Ceux qui volent l'argent du Cameroun, c'est eux qui doivent aller en prison. Pourquoi n'avons-nous pas de route? Pourquoi la Côte d'Ivoire? Pourquoi l'Éthiopie, qui sont des pays qui sortent des crises, sont développés plus que le Cameroun? C'est une honte. Ces gens qui ont détourné l'argent du Cameroun, ils sont en liberté, non? Parce qu'un enfant a partagé une épreuve sur WhatsApp, vous me dites qu'il est coupable, bon sang. Est-ce que vous avez un seul moment pensé que Kevin pouvait être votre enfant?
convaincre, si nous entrons dans les enquêtes de moralité des enfants dans ce monde, où les enfants du Cameroun, nous verrons tous que vos enfants, les enfants des grandes personnalités, ce sont eux qui font trop de bêtises. Ce sont eux, ils sont graves, ils sont pires que les enfants de ce bas peuple. Mais vous les protégez. Vous les protégez. Pourquoi faire souffrir un enfant? Madame la ministre, Kevin est un innocent. Il ne travaille pas à l'office du bac. J'ai mal parce que je suis mère. J'aime pas l'injustice. Il ne mérite pas cette punition. Il ne mérite pas cette prison. Ah ben oui. Il y a certains qui vont se dire, oh, la prison c'est quoi? Est-ce que vous avez déjà visité les prisons du Cameroun? C'est l'enfer sur terre. C'est l'enfer sur terre. Les prisons du Cameroun, c'est l'enfer sur terre. Les prisons du Cameroun, c'est plus que l'enfer même. Quand j'imagine un peu que cet enfant est en train de passer déjà des nuits dans cette prison, avec ses autres camarades, je ne sais pas trop. J'ai mal. Parce que j'ai côtoyé les prisons du Cameroun. Je suis la fille d'une gardienne de prison. Je maîtrise les prisons du Cameroun. Et ça me fait souffrir. Parce que je sais que là-bas, ça ne fait pas bon vivre. Là-bas, c'est plus que la mort. C'est plus que la descente en enfer. Un enfant de 18 ans, comment va-t-il survivre dans un endroit aussi meurtri, dans un endroit aussi difficile? Vous me faites mal. Est-ce que vous savez ce qui se passe dans les prisons au Cameroun? Est-ce que vous savez ça? Au Cameroun, les enfants sont violés en prison. Il n'y a pas de prison, il n'y a pas de prison pour mineurs. Les enfants, on les utilise. On les viole. Ils ne peuvent pas se défendre. Et vous savez ça. Mais vous prenez un gamin de 18 ans. Vous partez mélanger avec ces grandes personnes. Comment va-t-il se défendre? Vous êtes sûr que cet enfant sortira encore normal? Est-ce que vous avez déjà visité les prisons du Cameroun? Vous savez les souffrances qui se passent là-bas? Moi, j'ai visité les prisons du Cameroun. C'était mon endroit de visite. Si ma mère, elle travaille là-bas. J'allais souvent. Et quand je sortais de là, je voyais... C'est comme si je voulais me suicider. Parce que je ne savais pas qui aussi, les gens aussi méchants. Avec tous les espaces qu'il y a au Cameroun. Les prisons même ne sont pas construites. Il n'y a pas d'espace. Il n'y a pas d'espace. Il y a les gens qui dorment en plein air, qui pleuvent ou qui neigent. Je ne sais pas trop. Qu'il fait chaud, qu'il fait froid. Il y a des gens qui dorment. Vous ne respectez même plus l'être humain. Et pourtant, vous êtes dans les pays blancs tous les jours. Vous voyez comment on traite les gens. Vous voyez comment on donne la valeur à l'être humain. Vous avez vu les prisons de l'étranger? Les prisonniers sont bien traités. Il y a les prisons pour mineurs, pour ceux qui ont commis des crimes graves. Parce qu'on donne la chance à tout enfant de réussir dans la vie. On donne la chance à tout enfant, quelle que soit la bêtise qu'il a commise, en dehors d'un crime. On lui donne la chance de réussir. Mais chez nous, vous protégez les vôtres. Parce que c'est les enfants de haute personnalité. Mais les enfants du bas peuple, vous ne les donnez même pas une chance. Vous ne leur donnez même pas la chance s'ils ont fait une bêtise. Quelle bêtise d'ailleurs? Est-ce que vous avez déjà mis pied à la prison de Kondengui? Est-ce que vous avez déjà mis pied à la prison de Nouvelle?
Non, je pense pas. Je pense pas. Aller en prison, c'est pas dire aller rendre visite. On vous met dans la salle d'attente pour rendre visite aux gens. D'entrer à l'intérieur et voir ce qui se passe là-bas. Moi, j'y étais. J'y étais, je sais ce qui se passe là-bas. Je sais la souffrance qu'il y a là-bas. Un, ils sont mal nourris. De deux, même quand ils sont malades, il y a combien de médecins pour eux? Est-ce qu'il y a des hôpitaux pour eux? Non. Parfois, il y a des petits centres hospitaliers, je ne sais pas trop, c'est une salle ou c'est deux salles. Qui va recevoir autant de prisonniers? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Vous savez comment c'est dur là-bas? Et quand je vois des personnes être d'accord pour ce genre d'injustice, j'aimerais un jour que vous allez visiter soit la prison de Kondengui, soit la prison de Douala. Quand vous allez ressortir de là, appelez-moi et dites ce que vous avez vu. Appelez-moi et dites ce que vous avez ressenti. Vous ne serez plus la même personne. Vous ne serez plus la même personne si vous êtes humain. Je suis sûre que quand vous sortirez de là, peut-être on va vous retrouver à l'hôpital. C'est quand même cruel. C'est méchant. Qu'un enfant de 18 ans, pour toujours un papier qu'il a partagé sur WhatsApp, je ne sais pas trop, vous le balancez en prison. Excusez-moi. D'abord même, ces bacs-là du Cameroun, qu'est-ce qu'on fout avec? Combien de diplômés camerounais sont dans les rues en train d'être des mototaximans ou je ne sais pas trop quoi? Beaucoup sont des vendeurs à la sauvette. Pour un bac, après vous êtes même incapable de lui donner du travail. Vous voulez détruire l'avenir d'un enfant. Combien de chômeurs y a-t-il au Cameroun? Vous savez comment dans les pays blancs on appelle le bac du Cameroun? Même le bac tchadien et centrafricain est plus utile dans les regards des blancs que le bac du Cameroun. C'est de la poubelle. Ce bac n'est même pas considéré. C'est pour ça que tous ceux qui viennent du Cameroun avec ce bac, ils passent encore au test. Vous allez détruire l'avenir d'un enfant à cause d'un bac torchon. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Pour quel bac d'ailleurs? Mais dis donc, mais nous sommes où? Tous ceux qui ont des bacs qui sont dans les universités là, qu'avez-vous fait d'eux? Tous ceux qui sont ces bacs qui sont dans des marchés en train de faire la vente à la sauvette ou sur les mototaxis en train de sacrifier leur vie nuit et jour, qu'avez-vous fait d'eux? C'est le bac que Kevin devait avoir là. C'est ça qui devait changer le Cameroun. C'était quoi? C'était un bac spécial? Regardez-moi les diplômes inutiles. Vous n'avez même plus le sens de la moralité. La valeur humaine. Vous avez perdu ça. C'est un bac ça? Le bac du Cameroun, c'est un bac. Tous les enfants qui ont ce bac-là, quand ils arrivent aux États-Unis, ils passent en test, hein? Parce qu'on ne croit même plus à vos études. On ne croit même plus. Eh ben oui. Vos diplômes, on ne croit même plus, puisqu'on ne croit plus en vous. Tout ce qui est camerounais est douteux. C'est pour ce bac-là que vous me prenez mon enfant, vous jetez en prison, mais libérez-moi mon petit Kevin. Regardez cet enfant si beau. Tu sens en lui un avenir. Pourquoi voulez-vous détruire son avenir? Parce qu'il a partagé. Combien de personnes partagent des messages sur WhatsApp par jour? Ou par seconde? Je dis surtout les Africains, parce que les Américains n'utilisent même pas trop votre WhatsApp là. Mais dis donc, et
Essayons un peu, par moment, d'être humains. Essayons souvent un peu de penser un peu aux enfants des autres. Est-il d'abord normal qu'un enfant commet, je vous donne le bénéfice du doute, je dis, un délire dans une ville et vous le déportez dans une autre ville? Oh my God! Même ceux qui volent les milliards dans notre pays ne sont pas traités comme ça. Ils sont en liberté et ils jugent très bien de la liberté. Mais petit Kevin, c'est lui que vous traitez comme si c'était le plus criminel de votre pays. A-t-il volé? Ben non. Je me pose la question, quels sont ces êtres humains? Pourquoi Dieu m'a même fait naître au Cameroun? Je sais personnes qui n'ont plus de cœur. Le Camerounais, je ne sais pas. Quels sont ces nos parents du gouvernement là? Est-ce que vous savez que vous nous faites honte? Et quand des étrangers lisent les histoires comme ça, quand tu te présentes devant eux comme Camerounais, vous savez le regard? Nous subissons de votre méchanceté. Nous subissons de votre injustice. Nous ne sommes plus respectés à l'étranger à cause de votre façon de gouverner. Vous êtes la cause de nos échecs. Vous êtes la cause de notre souffrance à cause de votre cœur insensé. Regardez même comment vous traitez les prisonniers. Ils ne sont pas des êtres humains. Est-ce qu'ils méritent ça? Vous savez, certains vont me dire, mais la prison c'est une punition. Et puis je me pose la question, ces personnes qui vont dire la prison c'est une punition, je vous demande encore, allez visiter la prison de Douala, allez visiter la prison de Kondengui. Entrez là-bas. Je me rappelle une année, je faisais 6e si je ne me trompe pas, au collège Saint-Thomas d'Aquin de Bafoussam. Ma mère travaillait à la prison de Bafoussam. Je profite de cela pour vous raconter cette petite histoire. Je suis allée à la prison parce que nous, généralement, les enfants de ceux qui travaillent à la prison, des gardiens de la paix ou de la prison que vous pouvez prendre, la garde pénitentiaire, généralement, on profite des services gratuits des femmes qui sont en prison. Ça veut dire les coiffeuses, les tresseuses. Généralement, c'est là-bas qu'on nous tresse. Et chaque 2 semaines ou chaque week-end, ma mère nous amenait souvent pour que cette femme nous tresse parce qu'en retour, elle leur donne un peu de l'argent pour survivre. Donc, je côtoyais bien ce milieu. J'ai grandi dans ce milieu. Je suis mieux placée pour parler de la prison du Cameroun. Je sais la souffrance qu'il y a là-bas. Alors, un jour, je suis arrivée là-bas. Je trouve un gamin qui était sur la porte en train de guetter chez les hommes. Après, il dit, s'il te plaît, j'ai faim. Je me tourne, je dis, mais attends, c'est un enfant. Et un gardien de prison dit, petit, sors, viens, c'est la salle de réception. Tu voulais parler à notre fille? Il dit oui. Je regarde l'enfant, l'enfant avait à peine, je ne sais même pas si cet enfant avait 10 ans. Je regarde cet enfant, puisque moi, je ne tue qu'un enfant. Je lui demande, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu es venu aussi te coiffer? Il me dit, non, je suis en prison. Pourquoi tu es en prison? Il me dit, parce qu'il a volé le riz. Parce qu'il a volé un plat de riz. La femme de son père a appelé la police. Je ne sais pas trop comment elle a fait. Et le juge a déféré cet enfant en prison de Bafoussam. C'est un témoignage vivant, je l'ai vécu. J'ai regardé l'enfant, j'ai regardé le compatriote, parce que moi-même je n'étais qu'un enfant. J'ai regardé le frère. J'ai pleuré, je me suis écoulée à la prison centrale de Bafoussam. Parce que j'ai vu la méchanceté. Comment un enfant peut se retrouver en prison parce qu'il a volé un plat de riz? Voler n'est pas bon. Mais ce n'est pas pour un plat de riz qu'un enfant, qu'un juge devait déférer un enfant en prison. C'est là où l'homme, le régisseur de la prison, a
même su pourquoi cet enfant est en prison. On les balance là comme ça. À l'époque, il y avait même la prison des mineurs là-bas. Mais on dit c'était plein. Mais on regardait là où on avait mis cet enfant. Ma mère a pris le problème de cet enfant. Parce que ça me faisait souffrir. C'est d'où même le régisseur dit, mais attends, comment un enfant peut être en prison parce qu'il a volé un plat de riz? Je me pose même parfois des questions. Même ces policiers-là. Vous voyez souvent des vidéos qu'on vous poste. Un policier qu'on appelle parce qu'un enfant a volé de quoi manger. Il n'arrête pas cet enfant. Plutôt, il apporte à manger à cet enfant. Il fait même les courses pour aller donner à la maman de cet enfant. Cher Camerounais, vous n'avez plus de cœur. Ça, c'est l'histoire d'un enfant que j'ai vécu, puisque moi-même, je n'étais qu'une enfant. Mais le juge, c'est pas aujourd'hui cette injustice. Cette injustice existe depuis longtemps. Je vous dis, ça fait des années. Cet enfant, je l'ai vu en prison parce qu'il avait volé un plat de riz. Il avait faim, ce pauvre orphelin. Puisqu'il nous avait fait comprendre que sa mère était décédée. Et son père avait pris une nouvelle épouse sadique. Celui qui faisait les travaux ménagers à la maison. Il avait faim et il a volé du riz. L'enfant s'est retrouvé en prison. Le service social sert à quoi? Je pense qu'un enfant, que même si on l'amène dans un commissariat, les policiers vont dire, mais non mon fils, c'est pas normal de voler. C'est pas bien. Mais essayez même un peu d'étudier la moralité de cet enfant. Je vois dans les pays blancs, quand on arrête un enfant, on check d'abord son background check. C'est-à-dire, on va dans son école, on essaie de regarder le comportement de l'enfant. On demande à ses enseignants comment l'enfant se comporte. On regarde ses dossiers judiciaires, regardez si l'enfant n'en a jamais été en prison. On regarde tout ça pour voir quel type d'enfant c'est, d'où il sort. Quand on constate que c'est un enfant qui n'a jamais commis de délire, on lui donne ce qu'on appelle le bénéfice de doute. On ne prend pas cet enfant, on le jette en prison. On prend cet enfant, on met dans des centres pour le rééduquer, pour lui donner une seconde chance. Et si cet enfant, dans la famille, comme par exemple cet enfant, il y a des années que je parle, si c'était dans les pays blancs, le gouvernement devait prendre cet enfant en charge. Puisqu'on comprend déjà que sa marâtre n'avait pas de cœur. Sa marâtre n'était pas bonne moralement. Pour laisser un enfant affamé, le gouvernement va prendre charge de cet enfant. Ils vont trouver une famille d'accueil pour cet enfant. Donner la chance, payer même les études de cet enfant. Lui donner la chance de devenir quelqu'un de demain. Mais chez nous, il n'y a pas ça. Je ne suis pas contre vos personnes, mais je suis contre votre façon, votre moralité. Vous vous imaginez pourquoi certains enfants se retrouvent en prison? Et c'est donc même qu'on donne souvent dans les prisons. Parfois, tous ces prisonniers ne reçoivent pas ces dons. Bien sûr, il y a les gardiens des prisons qui sont d'abord malhonnêtes. Je vous le dis. Manuela, tu es une servante de Dieu aujourd'hui. Je vois comment on t'a remercié, on t'a récompensé, on t'a donné un titre à l'église. Tu dois aller, Manuela, à la prison de Konengi. Vois cet enfant. Tu dois t'indigner pour le problème de cet enfant. Parce qu'un enfant de 18 ans, on peut pas me dire qu'on envoie un enfant de 18 ans en prison parce qu'il a transféré une feuille sur WhatsApp. J'appelle sa feuille. Et qu'après, les gens vont dire non, il mérite cette prison. Mais je me demande si vous êtes vraiment des êtres humains. Peut-être physiquement, vous êtes des êtres humains. Mais dans le monde sombre là, de l'obscurité, vous êtes des démons. Aucune mère qui a le cœur sur la main, aucune mère qui a fait des enfants, qui a le sentiment pour l'être humain, peut accepter quelque chose comme ça.
ça fait souffrir. Ça me fait souffrir. Je n'ai pas besoin que c'est moi qui l'ai mise au monde pour sentir la douleur de sa mère. Non. L'enfant de quelqu'un n'est pas seulement l'enfant qui l'a accouché. Parfois, c'est même l'enfant inconnu qui t'aide dans la vie que les propres enfants que tu as mis au monde. Un enfant, c'est un enfant. Si Kevin est mon enfant, donc je porte la souffrance de Kevin, parce que c'est injuste. Vous ne devez pas détruire l'avenir d'un enfant pour un papier qu'il a transféré, qu'il a d'abord envoyé sur WhatsApp. Comment as-tu reçu cela? Je suis meurtrie. Arrêtez de prendre tout sujet pour faire politique. Arrêtez. Quand on est une maman, il y a des choses qu'on s'indigne. Je m'indigne pour Kevin. Parce que je sais la souffrance qui est là-bas. Une autre fois, je suis allée en prison de Konengi. Puisque à chaque fois, quand ma mère était de garde, pour tous ceux qui ont vécu dans notre quartier, en Dokoti, ils vous diront que tous les temps, quand ma mère était de garde, mes copines, je dis Feu Marie-Josée et bien et les Tati et bien d'autres, on devait aider ma mère à préparer des marmites de nourriture. Et un jour, je demandais à ma mère, pourquoi quand tu es de garde, il faut que tu nous fais travailler aussi durement. Il faut qu'on prépare plus de nourriture parce que tu vas aller au travail avec. Pour une nuit que tu vas aller au travail, comment tu nous fais travailler comme ça? Ma mère m'a dit, écoute ma fille, il y a les gens en prison qui n'ont personne. Il y a des gens en prison que les familles ne sont même plus passées. Il y a les enfants abandonnés là-bas. Et la nourriture qui est en prison, ça les alimente pas bien. Ces enfants-là souffrent. Ils n'ont personne. Donc quand je suis de garde, je suis obligée de les apporter à manger. Parce que je sais au moins que ce jour-là, ils vont manger jusqu'à le lendemain quand ils vont finir le travail. Je suis allée voir de mes propres yeux. Et je me rappelle cette période-là, Samuel et toi allez faire les dons. Samuel, je profite aujourd'hui pour te dire que tous les dons que tu donnes en prison, là, les prisonniers là ne reçoivent pas tout ça. J'ai vu tes dons à la prison de Douala. Il y a les gardiens de prison qui détournent même ces dons. Ces prisonniers-là ne bénéficient même pas de ces dons. C'est pourquoi tous les temps, quand vous voyez, quand les gens s'acharnent sur Samuel, je ne peux pas m'acharner sur Samuel Eto'o parce que je connais ses œuvres. Je l'ai vu venir donner les lits pour les prisonniers. Et par moments, je me demandais, c'est lui qui pardonnait. Est-ce que c'est qu'il n'a même pas l'espace à l'intérieur de la prison pour même installer ses matelas et ses lits? Samuel apportait à manger aux prisonniers. Allez regarder le congélateur de certains gardiens de prison. C'est chez eux, ça va, Samuel Eto'o. Ces prisonniers ne bénéficient même pas souvent de tes dons. Le préfet va venir prendre sa part. Le gouverneur va venir prendre sa part. Le maire va venir prendre sa part. C'est ces personnalités-là, Samuel Eto'o, qui viennent récupérer ses dons. Je parle de ce que je connais. Ces prisonniers-là, souvent, ils n'ont même pas bénéficié de tes dons, Samuel. Ces prisonniers qui vont bénéficier de tes dons, ce sont ceux qui aident souvent ces gardiens de prison à faire les tâches chez eux, ceux qui sortent en corvée. Les enfants qui sont là, qui méritent même cette aide. Samuel Eto'o, ils ne reçoivent pas tes dons. Ils ne reçoivent pas tes dons. Tes dons sont détournés. Allez en prison. Ne restez pas sur les réseaux sociaux pour critiquer. Allez visiter. Et revenez me dire si je n'ai pas le droit de m'indigner. Quand je vois la souffrance des personnes âgées qui sont là-bas. Et je vois comment un gamin de 18 ans va aller subir cette souffrance horrible. Cette souffrance qui n'a pas de consolation. Parfois, j'étais obligée de faire la caisse comme tous les enfants font les caisses. Quand ma mère travaillait à la prison de Douala, je faisais les caisses 25, 50, 100 francs, je mets dans la caisse. Quand je casse ma caisse,
Elle m'amène à la prison. J'entre dans la grande cour. Il faut voir comment ces prisonniers discutent les 25 et 50 que tu verses. Ils souffrent. Ils n'ont personne. Certains sont là depuis 3 ans. On ne les a pas jugés. Certains sont là depuis 5 ans. On ne sait même plus là où les dossiers se trouvent. Certains sont même abandonnés parce qu'ils sont dans des familles démunies. J'ai vu un petit à la prison de Nouvelle. Il avait déjà fait 3 ans en prison. Je lui demande, mais petit, qu'est-ce que tu fais là? Il me dit, il y avait eu rafle dans mon quartier parce qu'il y avait eu bagarre. J'allais au Carrefour acheter les beignets haricots. On m'a raflé. Et puis on a dit que je n'avais pas la carte d'identité sur moi. C'est comme ça que je me suis retrouvée là. C'était un jeudi. Et le vendredi, on défère souvent tous ceux qui sont en cellule. Et j'étais parmi ces enfants qu'on a déférés. Cet enfant avait déjà fait 3 ans en prison. Sans jamais être jugé. C'est pas de l'injustice ça. C'est pas de l'injustice ça. C'est méchant. Aujourd'hui, nous avons Maître Sim. Nous avons certains avocats comme Maître Sim qui sont nombreux et Maître Dominique Foss qui travaillent du bénévole pour ces personnes qui n'ont personne. Mais est-ce qu'ils sont même au courant qu'il y a des personnes aussi en prison, certains enfants en prison, qui n'ont même pas la chance qu'on balance les histoires dans les réseaux sociaux? Je pense qu'au XXIe siècle, c'est pas ce qui devait se passer. Il y a les enfants là en prison qu'on a oubliés. Je dis un enfant en prison, c'est des choses que j'ai vécues. Qui avait fait 3 ans en prison. Parce qu'il n'avait pas de pièce d'identité. C'est Maître Mpouli, puisqu'elle-même était en prison pour ses problèmes. Que j'ai dit, maman, est-ce que tu sais qu'il y a un enfant en prison? Parce qu'il n'avait pas de pièce d'identité le jour qu'on le raflait. Ses parents, même après, ont amené sa carte d'identité en prison. Mais l'enfant est resté en prison pendant 3 ans. Il n'avait jamais été jugé. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est qu'aller en prison est facile. Mais sortir de cette prison, c'est pas comme vous pensez. Au Cameroun, j'ai vu des cas que je ne peux même pas me mettre à citer parce que ça va me remettre dans le traumatisme. C'est ça que je suis en train de dénoncer. Dans les normes, le gouvernement devait créer une section des avocats qui essayent, même dans les pays blancs, il y a des avocats du gouvernement qui travaillent, qui aident ceux qui n'ont pas de moyens gratuitement. Ici aux États-Unis, je vois plein d'avocats là qui travaillent pour le gouvernement. Pour ceux qui n'ont pas de moyens, ces avocats-là travaillent pour eux. Et c'est le gouvernement qui les paye. Pourquoi chez nous, en Afrique, on ne peut pas copier comme chez les autres? Plutôt chez nous, quand je vois Maître Dominique Foss, je vois Maître Sim, et bien d'autres, Maître je ne sais pas trop quoi, Maître Alice Com. Je vois comment sur les réseaux sociaux, les gens les insultent. Parce que ces personnes œuvrent pour ces personnes qui n'ont personne. Je me dis, on devait encourager ces avocats-là d'aller regarder les dossiers de ceux qui n'ont pas de moyens et de les aider. Pourquoi vous les jugez? Pourquoi vous trouvez que tout, il faut seulement balancer les gens en prison? Pourtant, vous savez que dans nos prisons, il ne fait pas bon vivre. Est-ce que vous ne pouvez pas un seul instant demander à Dieu d'adoucir votre cœur? Que quand on vous amène des cas, que vous-même vous dites non, cette personne, ce n'est pas comme ça qu'on va traiter. Le Cameroun a assez de moyens. On peut créer les centres de rééducation pour des enfants, même si ces enfants ont volé. Il y a ce qu'on appelle seconde chance dans la vie. Pourquoi vous ne le faites pas? Vous pouvez créer un département, un ministère. Moi, je suis prête à travailler gratuitement pour rééduquer les enfants. Pour donner une seconde chance à ces enfants qui n'ont pas eu, qui ont fait des délires. Donnons-les la chance. Moi, je suis prête à travailler gratuitement.
ne créez pas ça. Les enfants ont besoin. N'oubliez pas que les grands hommes de ce monde ont été issus de familles pauvres. Samuel et Toko, vous idolâtrez aujourd'hui. Ganouko, vous idolâtrez aujourd'hui. Ils sont sortis des familles très pauvres. N'oubliez pas que ces enfants pauvres peuvent devenir les grands hommes. Est-ce que vous avez pensé au casier judiciaire de ces enfants que vous détruisez? Est-ce que vous savez que ces punitions que vous donnez à ces enfants, il y a le calme de ça dans la vie? Peut-être vous n'allez pas peut-être souffrir de ça parce que vous êtes déjà à la fin de votre vie. Mais est-ce que vous pensez à l'avenir de vos enfants? Est-ce que vous pensez que vos enfants peuvent écoper tout le mal que vous faites à l'avenir? Avez-vous oublié que la parole de Dieu dit que le mal que tu fais, même à ta 4e génération, jusqu'à doit être puni de ça? Pourquoi vous voulez que vos enfants portent vos malédictions? Ça veut dire que vous n'aimez même pas vos enfants là? Parce qu'un parent qui aime ses enfants, il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Moi, je suis maman. Il y a des choses aujourd'hui que je ne peux pas faire. Que parfois, j'ai envie de le faire. Mais quand je pense à mes enfants, je dis non. Je ne veux pas que demain, que je ne sois pas sur cette terre, que mon enfant souffre parce que j'ai fait certaines bêtises. Et je me range. Est-ce que vous avez pensé à ces innocents que vous allez faire payer vos camins? Est-ce que vous savez que le bien que vous allez faire, même jusqu'à votre 10e génération, vont bénéficier de ce bien? Avez-vous oublié la parole de Dieu? C'est vous qui avez des églises partout. Mais c'est vous qui n'arrivez même pas à respecter ces inscriptions de la parole. Le bien est bien. Le bien est bien, mes chers parents. Vous croyez que si Barack Obama, président Barack Obama, a été le premier président noir américain, c'est parce qu'il était super intelligent? Je ne pense pas. C'est parce qu'il a fait du bien. Beaucoup de gens ne regardent pas ça. C'est un monsieur qui touchait, ou c'est 200 000 $ l'année, ou c'était combien, je ne sais pas trop, qui a abandonné son travail pour aller travailler pour 30 000 $ l'année, pour aller servir le bas peuple, pour être l'avocat des pauvres. Sa maman allait pays par pays pour aider les pauvres. Vous ne voyez pas d'où la bénédiction vient? Certaines personnes croient qu'il faut être seulement dans les loges sataniques pour bénéficier de la gloire de Dieu. Non. C'est nos biens que nous faisons, que nous héritons de ça. Je suis sûre que Samuel et Tola ne sont pas fouillés dans sa vie. Tous ces grands hommes du monde ne sont pas fouillés dans leur vie. On verra que peut-être les arrière-parents avaient fait du bien. En récompense, Dieu a béni leurs enfants. Pensons que nos enfants doivent être des bénédictions et non des malédictions. Pensons que nos enfants doivent être la gloire de Dieu et non des malheurs de ce monde. Évitons de faire du mal aux enfants des autres. Évitons de penser seulement à nous. Ça, c'est de l'égoïsme. Mais vos enfants qui sont à la maison, je me demande, la Brenda, la combattante de l'intérieur là, ma chérie, est-ce que tu ne vois pas l'histoire de Kevin? Ta voix est importante. Ma belle, quand tu pleurais là, on pleurait ensemble avec toi ici sur les réseaux sociaux. Je me suis indignée de la façon qu'on te traitait. Je me suis indignée de la façon qu'on te fermait dans la maison. Tu as le devoir, en tant que première fille du Cameroun, de t'indigner de ce qui arrive à Kevin. Frère Bia, cher grand frère, vous avez des enfants. Vous avez des enfants. Vous-même, vous étiez ici en Amérique, vous avez commis des délires. Mais on vous a donné une chance de réussir dans la vie. En vous donnant la liberté de sortir et rentrer chez vous. Pour Kevin, vous avez des enfants. Pour Kevin, vous devez dire non, il ne mérite pas ça. Pour Kevin, Frambia, vous devez dire non, Kevin ne mérite pas ça. Vous êtes un papa et vos voix comptent parce que c'est vous qui êtes proche de ces gens-là.
dans la vie, indignez-vous. Pour une fois dans la vie, indignez-vous. Brenda, toi, tu as pris le couteau ici aux États-Unis. Menacer ta maman. Les vidéos de ça jusqu'à aujourd'hui, c'est sur YouTube. Est-ce que tu sais que tu méritais la prison pour menace de mort à ta mère? Mais la mairie t'a donné une chance. Même si ton père avait les moyens, il a pris des avocats. La mairie t'a donné une chance de ne pas te mettre en prison, de te laisser sortir. Tu dois combattre ça. Tu dois demander qu'on doit donner les secondes chances aux enfants qui ont commis les délits comme toi. Ta voix est importante. Parce que tu es suivi et tu es proche de ces gens. Tu as le devoir de t'indigner, ma chérie. Parce que tu es une femme. Tu es une maman. Tu as l'âge d'enfanter. Une maman, ce n'est pas celle qui a accouché. Toute femme est d'abord maman. Parce que si tu veux, même demain, tu peux porter un enfant. Tu es une femme. Kevin, c'est ton frère. Donc tu dois te dire, tu dois t'indigner. Arrêtez de prendre toutes choses pour dire, oh, c'est ceci. Arrêtez des divisions inutiles. Ça n'a rien à voir dans la politique, le problème de Kevin. C'est un problème qui doit heurter le cœur de toute femme camerounaise. Comme Karel Fosso. Même lorsque vous appelez qu'il est fou, il s'est indigné. Parce qu'il est un homme, il est un papa. Pourquoi vous ne vous indignez pas, vous? Même Manibela, que vous dites qu'elle est pala, elle s'est indignée en tant qu'une femme, en tant qu'une mère. Vous autres, qu'est-ce que vous attendez pour vous indigner? Vous attendez que ça soit l'enfant de vos tantes ou cousines, ou je ne sais pas trop de vos relations, je sais où. Vous devez vous indigner parce que Kevin, c'est notre enfant à nous tous. Kevin, c'est notre frère. Kevin ne mérite pas cette prison. Ses camarades de classe devront même manifester. Mais je sais qu'au fond d'eux, ils souffrent. Mais parce qu'ils savent qu'ils sont dans un pays, là où quand tu parles, on te prend, on jette en prison. Je sais que vous voulez, et je sais que vos parents disent, ah non, 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 non. Mais n'oubliez pas que ce qui arrive à Kevin peut vous arriver demain. N'oubliez pas que chacun a son touche sur le coiffeur. N'oubliez pas. Hein? N'oubliez pas. Mais sachez que la prison n'est pas une fin en soi. Mon fils Kevin, mets-toi dans la tête, mon grand garçon, que tu seras quelqu'un demain et que tu vis ta destinée. Je ne te connaissais pas, mais grâce à cette injustice, je te connais. Beaucoup de Camerounais te connaissent. Aujourd'hui, ton nom est sur plusieurs murs. Tu sortiras de là. Nous allons prier pour toi. Mais s'il faut qu'on t'aide financièrement, quand tu es là-bas, on va le faire. Quand tu sortiras de là, même si tes parents n'ont pas les moyens pour t'envoyer à l'école, nous allons contribuer. Moi, personnellement, je contribuerai pour tes études. Parce que tu as le regard de Dieu sur toi. Et tu dois prendre ce qui t'arrive, cet obstacle, en bénédiction. Nous devons transformer ton obstacle en bénédiction. Tu seras un grand homme de ce monde. Et c'est toi qui vas te lever demain pour dénoncer ces injustices-là. La majorité des grands hommes de ce monde sont allés en prison. Mandela était en prison, il est sorti, il est devenu prisonnier, il est devenu président. Allez même lire votre Bible. Les grands hommes bibliques étaient en prison. Même Jésus, on l'a jeté en prison. Mais il est mort sur la croix pour vous. Moïse, on l'a jeté en prison. Il est sorti, il a fait le miracle. Celui qui a divisé la mer en deux pour faire passer son peuple. Joseph a été en prison. Mais c'était parce que Dieu avait mis sa destinée sur lui. Quand Joseph est arrivé là où ses frères l'ont vendu, Joseph est devenu la gloire pour sa famille. Sache que Dieu veut t'utiliser. Tu ne dois pas
être démoralisé comme nous, comme moi, ta maman. Tu dois être psychologiquement fort. Parce que Dieu a mis son regard sur toi. Et Dieu doit faire de toi un miracle. Et tu seras un grand homme. Ceux qui se moquent de toi parce que tu es en prison, qu'ils sachent que les voies de Dieu sont insondables. Je sais que derrière ton obstacle se cache un bonheur. Car qui a les grands malheurs aura des grands bonheurs. Ne pleure pas, mon fils. Tu es un homme. Et un homme, ce n'est pas l'âge. Un homme, c'est le cœur. C'est une leçon de vie. Parce que seulement partager ce que tu as fait, tu as l'esprit de partage. Tu as voulu que tes camarades, je ne sais pas trop si c'est vrai, qu'ils ont ils reçoivent ce que tu as pour aider les autres. J'ai mal pour ta pauvre maman. Si ta pauvre maman, vous qui avez le contact de sa pauvre maman, qu'elle me contacte. Je vais la soutenir de ma manière. Je vais l'aider financièrement à ma manière. Je ne suis pas millionnaire, je ne suis pas milliardaire. Mais je rêve grand. Comme le président Donald Trump avait dit, il faut rêver grand. Et je rêve grand. Être cela demain. Et malgré le peu que j'ai, je vais soutenir tes parents. Parce que ta maman ne mérite pas ça. Je me pose la question quand elle s'est écoulée, dans quel hôpital elle se trouve? Je sais ce qu'elle souffre. C'est plus que perdu un enfant. Madame la ministre, pensez à la maman de ce jeune garçon. Pensez à votre soeur, votre compatriote, qui est la maman de ce garçon, son seul fils unique. Comme ma mère me dit souvent, ma fille unique, mon un seul œil. Dans un seul œil d'une maman. Regardez ce que vous lui faites souffrir. Je me pose, si j'étais à sa place, peut-être je serais même déjà morte. Parce que je ne pourrais pas supporter. Pourquoi vous faites ça? La maman de Kevin, cherchez à me contacter. Je donnerai mon coup de pouce. Même si c'est $1, vous en avez besoin. Je souffre de savoir que vous souffrez. Je souffre pour Kevin. Parce que Kevin est mon fils aussi. Arrêtez la méchanceté. Arrêtez l'injustice. Je n'ai jamais vu au monde, là où on médaille quelqu'un, là où on acclame quelqu'un d'avoir été méchant. Mais j'ai vu dans le monde, là où on acclame les gens parce qu'ils font du bien. Faites du bien, mes chers frères et sœurs. Éloignez-vous du mal. Je vous chante ça du 1er au 31. Éloignez-vous du mal et faites du bien, car le bien est bien. Faites du bien, n'est pas compliqué. Ça allait dans le bon sens. Faites du bien. Comment vous voulez être béni? Que vos enfants soient bénis. Que votre génération soit bénie. Et vous voulez vous rendre la vie dure aux enfants des autres. Je ne comprends pas. J'en souffre dans mon âme. Et je me pose la question. Comment devons-nous faire? Comment devons-nous faire? Mais si vous êtes des mamans du RDPC, du MRC, de PCA, quoi, et les SDM, machin, je ne sais pas trop quoi, vous devez vous indigner. Que vous soyez papa ou maman, ce n'est pas un problème de maman. J'ai vu Maloc s'indigner. J'ai vu Maloc s'indigner. J'ai vu mon père J.Remingono s'indigner. C'est un homme, non? Pourquoi les autres ne s'indignent pas? Pourquoi vous ne vous indignez pas? Vous savez, parfois au fond de moi, je reste souvent silencieuse. Et puis je me demande, je regarde le ciel et je me pose des questions, je demande à Dieu, mais je ne comprends pas certains êtres humains. Pourquoi ont-ils perdu la valeur de l'être humain? Et au Cameroun, je vois les prêtres, les pasteurs, ils sont tellement nombreux. Mais attendez, ce
c'est votre devoir. Les hommes de Dieu, c'est votre premier devoir. Pourquoi vous restez silencieux? Je sens qu'elle va aller à l'école pastorale. Parce que vous ne faites pas votre travail. Le travail des hommes de Dieu, c'est être à la place du pauvre, c'est défendre le pauvre. C'est accepter de faire souffrir vos enfants. C'est d'évangéliser le bien. C'est de demander que les autres doivent apporter l'amour aux autres. Mais aujourd'hui, la majorité des hommes de Dieu, ils prêchent seulement la gloire, ils prêchent la prospérité, ils prêchent les dîmes, ils oublient leur devoir. Ne demandez pas seulement la dîme aux fidèles. Faites votre travail. Et votre travail, c'est de dénoncer, c'est de vous indigner, c'est d'aller auprès de ces pauvres. Et c'est d'aller aussi auprès de ces personnes riches qui ont endurci leur cœur, les évangéliser. Si, parce que dans la Bible, Saul de Tarse qui est devenu l'apôtre Paul, ce sont les gens qui avaient endurci leur cœur. Et ils sont devenus les grands serviteurs de Dieu. Donc vous avez le devoir de faire des campagnes d'évangélisation aux personnalités de ce monde. N'allez pas seulement les mendier dans les bureaux, les demander de l'argent. N'allez pas seulement les écrire pour les demander les aides financiers ou je ne sais pas trop quoi. Vous devez aller vers eux, les parler de l'amour du prochain. Vous devez aller vers eux, les parler des conséquences des mal. Vous devez aller vers eux pour racheter leurs âmes. Vous devez aller vers eux pour les demander de se reconvertir. C'est votre devoir. Votre devoir, ce n'est pas seulement de prêcher l'argent. On sait que tout être humain a besoin de l'argent. Mais avant de manger, il faut travailler. L'homme de Dieu, quand il fait son travail, il bénéficie de la gloire de Dieu, de la bénédiction de Dieu et des dons des fidèles. Mais aujourd'hui, vous bénéficiez de tout ça, mais vous ne faites pas votre travail. Vous ne faites pas votre travail. Dites-moi pourquoi vous ne le faites pas. C'est parce que vous êtes complices. Vous devez laisser le nom de Jésus et Dieu tranquille parce que vous êtes des complices du mal. Vous devez avoir honte de porter vos soutanes et arrêter la Bible en main. Tout ce que vous savez faire, si vous venez dans les réseaux sociaux, c'est parler du sexe. Sexe le matin, sexe le midi, sexe le soir. La vie n'est pas seulement le sexe. La vie, c'est l'éducation, c'est la moralité, c'est l'étude civique. Votre devoir, c'est de prêcher la vérité. Votre devoir, c'est de prêcher l'amour. Votre devoir, c'est racheter les âmes perdues. C'est ça, le devoir d'un homme de Dieu. Ce n'est pas seulement venir parler du sexe, comment une femme doit faire avec son homme, comment un homme doit faire avec son sexe. Non, ce n'est pas des choses à apprendre. Pour un peuple qui est en train de se détruire, toute personne qui a un mari ou qu'une femme, c'est que le sexe est utile dans une relation. On n'a plus besoin de parler de ça tous les jours. Vous devez prêcher la vérité. Vous devez prêcher la renaissance, la réconciliation, le pardon, l'amour, la paix. C'est ça votre devoir. Ne venez plus dans les réseaux sociaux nous saturer avec des directs du sexe. On en a marre. Voilà vos dirigeants qui s'égarent. Ils sont les âmes perdues. Parce que vous ne faites pas votre travail. Si vous faisiez bien votre travail, il ne devait pas avoir assez d'âmes perdues. Il ne devait pas avoir assez de dirigeants qui sont perdus, qui n'ont plus de cœur. Oui, chers prêtres, oui, chers pasteurs, vous ne faites pas votre travail. Et mon second combat, désormais, c'est vous. Je vais vous combattre pour que vous faites votre travail. Prêchez l'amour, prêchez le pardon, prêchez la renaissance, prêchez l'humilité, prêchez la vérité, je vous le dis. Allez prêcher pour reprendre les âmes, pour racheter les âmes perdues. Ils en ont besoin. Et désormais,
leur fardeau, leur péché est déposé sur vous. Et vous rendrez compte au Père Céleste. Parce que vous n'avez pas fait votre travail, vous les avez abandonnés. Vous les avez encouragés dans la bêtise. Au lieu d'aller vers eux, les dire, oh homme de Dieu, oh homme, en tant qu'homme de Dieu, dit, oh, toi ministre, je constate que ton âme est perdue. Maman, je te viens aujourd'hui te prêcher l'amour. Je viens aujourd'hui te prêcher que Kevin est ton enfant. Je viens aujourd'hui te dire que tout enfant est l'enfant de toute femme, de tout père. Je viens aujourd'hui te dire, on peut punir un enfant, mais pas chercher à détruire l'avenir d'un enfant. Je viens aujourd'hui, cher ministre, te dire que tu as injustement jugé. Je viens vers toi, cher ministre, pour dire que ton cœur n'est plus humain. Tu dois lui donner le numéro de téléphone de Jésus. Jérémie 33, verset 3. C'est moi qui va maintenant venir faire votre travail. Tu dois dire à tous ces dirigeants du monde, à tous ces dirigeants du Cameroun, de l'Afrique, que le numéro du téléphone de Jésus, c'est Jérémie 33, verset 3. Et non, allez leur demander de l'argent. Ils savent qu'ils doivent vous aider. Mais vous êtes plutôt des corrompus parce qu'ils vous donnent leur argent pour vous corrompre et vous garder votre silence. Vous êtes des coupables, vous les hommes de Dieu. Vous êtes des coupables de l'échec de l'Afrique. Vous êtes des coupables du malheur de l'Afrique. Parce que vous ne prêchez pas la bénédiction, vous prêchez la malédiction. Parce que vous vous détournez du chemin de la vérité. Vous êtes sur le chemin de la gloire du matin au soir, de la perversité. C'est le sexe que vous prêchez. Vous êtes devenus tous des hommes de Dieu pervers. Vous êtes devenus tous les hommes de Dieu égarés. Vous êtes devenus tous les hommes de Dieu inutiles. Donc, foutez-nous la paix. Vous êtes devenus les hommes de Dieu complices du mal. Vous êtes devenus les hommes de Dieu qui n'arrivent plus à prêcher la parole. Mais vous prêchez les inutilités. Vous êtes devenus les hommes de Dieu qui encouragent les frères et sœurs dans les délires, dans les combats inutiles, de se déchirer, de s'insulter, de se clasher, de se dénigrer. Les hommes de Dieu sont là pour mettre la paix entre les frères et sœurs. Les hommes de Dieu ne sont pas là pour choisir les côtés. Même quand les enfants ont des problèmes, même si c'est sur les réseaux sociaux, vous n'avez pas le devoir de venir choisir le côté. Vous avez le devoir de venir s'aimer la paix et l'amour. Pourquoi vous créez autant d'églises? Pourtant, vous ne faites plus votre travail. Combien de prisonniers sont abandonnés en prison? Ils n'ont même plus les visites des hommes de Dieu. Aujourd'hui, c'est dimanche. Allez dans toutes les prisons en Amérique. Vous allez voir les hommes de Dieu en train de prêcher. Oui, parce que la parole de Dieu reconforte. La parole de Dieu donne la renaissance. Ça donne l'envie, l'espoir. Mais nos prisonniers sont abandonnés à eux-mêmes. Même la parole, allez les prêcher. L'espoir de supporter les fardeaux. Et les faire comprendre qu'il y a une vie après. Les faire comprendre qu'ils sortiront de là sains et saufs. Les donner la force de traverser ces moments difficiles. Vous ne faites plus ça. Ce que vous faites, c'est aller à la conquête des fidèles qui sont positionnés financièrement pour mendier. Vous êtes à la conquête des fidèles sur les réseaux sociaux qui sont financièrement assis pour mendier et mentir pour prendre l'argent. La parole de Dieu. Jésus n'était pas riche. Jésus n'allait pas demander l'argent. Les pièces qu'on donnait à Jésus, il partageait aux pauvres. Jésus ne marchait pas pour aller demander l'argent dans les ministères. Jésus allait dans les royaumes prêcher la vérité au roi. Jésus allait prêcher la vérité, prêcher l'amour et le pardon. Alors si vous avez décidé d'être les hommes de Dieu, faites votre travail. Vous êtes devenus les hommes de Dieu pervers. C'est ce que vous prêchez, la perversité. Les hommes de Dieu qui passent le temps dans les réseaux sociaux à parler rien que de la perversité. On en a marre. Nous avons des vrais problèmes.
Alors mettez-vous au travail et faites votre travail. Allez dans les ministères, prêchez la parole à ces personnes que vous partez mendier tous les jours. Si vous savez que vous êtes parmi les faux prophètes que Jésus avait dénoncés, qu'après sa montée au ciel, il y aura les vrais et les faux prophètes, alors abandonnez. Parce que vous nous nuisez, vous nous jeûnez, vous ne servez à rien et vous ne valez rien. Vous ne faites plus votre travail. Vous êtes encombrants et vous êtes devenus nombreux. Vous ne servez donc à quoi? Si vous ne pouvez pas servir un peuple à la renaissance, à l'amour, au pardon, les prêcher la vie éternelle, la vie après la mort, les prêcher de la vie de l'âme, les prêcher de la beauté de l'esprit, vous ne valez rien. Et nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. Et je porte tous les horreurs, tous les fardeaux de ces dirigeants et je mets sur vous, hommes de Dieu. Vous n'avez pas fait votre travail. Vous savez que votre parole est importante, mais vous vous taisez. Mais quand c'est pour aller demander l'argent, vous le faites. Je honte à votre place. Mais n'oubliez pas qu'il y a la justice divine. Après la justice des hommes, il y a la justice divine. Et tous allons payer de notre mal que nous avons fait. J'en ai terminé. Que ceux qui ont les oreilles pour écouter, qu'ils écoutent. Que ceux qui ne veulent pas écouter, continuez. Mais sachez que sur cette terre, nous sommes de passage. Et la vie, elle est précieuse. Mais elle est vanité des vanités. Oui. Vous voyez les célébrités qui meurent tous les jours. Vous croyez que l'argent ne pouvait pas acheter la vie? Mais l'argent n'a pas acheté la vie. Sachez que tout le monde va partir. Et je crois à la justice divine. Et c'est cette justice-là qui vous sera pour votre sort. Et vous, hommes de Dieu, sachez que votre châtiment sera le châtiment du feu. Parce que vous êtes des hommes de Dieu escrocs. Vous êtes des hommes de Dieu menteurs. Vous êtes des hommes de Dieu détourneurs des âmes. Vous êtes des hommes de Dieu qui est seulement là pour arnaquer. Vous êtes des hommes de Dieu fémanes. Vous êtes des hommes de Dieu. Bordel. C'est vous qui détruisez les petites filles. Nous voyons les hommes de Dieu qui grossissent au moins 3, 4, 5 filles dans les églises. Un homme de Dieu, c'est ce qu'il va faire. Et il y a des gens qui me disent il faut se taire. Je ne me taire pas. Je ne veux pas mourir étouffé. Si vous allez me tuer parce que vous dites la vérité, laissez-moi vous dire que dans ma tombe, je serai morte en dignité. Je serai morte en héros et non en zéro. Allez, continuez à garder votre silence. Continuez à ne pas aller faire votre travail. Abandonnez les prisonniers. Encouragez ceux qui jettent les prisonniers en prison. Et portez les grandes soutanes et les grosses bibles pour aller mendier. Vous n'avez pas honte. Un vrai homme de Dieu mendie. Si tu pries vraiment Dieu, Dieu te bénit, te donne sa gloire. Tu n'auras pas besoin de mendier. Ah ben oui. Vous n'aurez pas besoin de mendier. Parce que quand tu pries le Dieu vivant, il te bénit. Quand tu pries le Dieu, le vrai Dieu, il te bénit. Tu n'auras pas besoin d'aller mendier. Ah oui? Si vous mendiez, c'est parce que vous êtes des fake dieux, des fake hommes de Dieu. Continuez à mendier. Vous allez mendier jusqu'à votre dernier jour. Les hommes injustes, ils se disent hommes de Dieu. Les hommes de Dieu fémanes. Les hommes de Dieu pervers. À longueur de journée, une femme ou un homme, ou quelqu'un ne peut pas avoir des problèmes, il dit ok, je vais aller sur le mur d'un homme de Dieu, me ressourcer. Qu'est-ce que cet homme de Dieu a évangélisé? Qu'est-ce que cet homme de Dieu a écrit sur son mur? Quand on arrive sur vos murs, c'est la perversité. Ce n'est que ce que vous pouvez apprendre. Quand on arrive sur votre mur, c'est de donner. Vous êtes en train de faire quoi? On appelle la talakou aux hommes du gouvernement. Parce que vous voulez mendier. Mais ces hommes du gouvernement-là, ils se moquent de vous. Ils savent que vous êtes des fakes. Ils savent que vous êtes des fakes.
Mais ils vous donnent l'argent parce qu'ils savent que votre parole est importante pour ce monde. Mais au fond d'eux, il dit, regardez-moi, ceux qui s'appellent homme de Dieu là. Regardez-moi ce mendiant. Regardez-moi ce menteur. Regardez-moi celui-là. Il s'appelle homme de Dieu. Un homme de Dieu est béni. Quand tu pries et tu es juste, Dieu te bénit. Tu n'as pas envie de mendier. Ah ben oui, tu n'as pas envie. Allez, continuez. Ne mettez pas les paroles de fortification des âmes pour racheter les âmes sur votre mur. Ne mettez pas, hein. Ne branchez pas votre caméra pour prêcher l'amour, le pardon, la renaissance. La vie éternelle. Ne mettez pas, continuez à brancher votre caméra pour la perversité. Pour le talacou des hommes d'État. Continuez à le faire. Mais heureusement que vous-même, vous savez à quoi vous jouez. Vous, les hommes de Dieu, féminin, escrocs, menteurs, sorciers. Vous savez ce qui vous attend. Votre jugement, non? Ça sera le jugement. Haya, haya. Et laissez-moi vous dire que moi-même, je vais écrire la lettre à Dieu pour vous. Parce que c'est vous qui avez détruit l'Afrique. Vous êtes les premiers détruiteurs de l'Afrique. Vous êtes les premiers détourneurs des âmes. Moi, je vais écrire la lettre à Dieu. Et il va recevoir. Parce qu'il doit vous fouetter. Il doit vous fouetter. Si c'est pour détruire les vies des familles. Si c'est pour dire aux fidèles que oh, si ton oncle, ta mère ne vient pas à l'église, c'est un homme du monde. C'est le diable, il faut le fuir. Si ton mari ne vient pas à l'église, il a le serpent, il faut fuir. Si ton copain ou ton fiancé ne vient pas à l'église, là où nous sommes, il va à l'église des mortels, il faut t'éloigner de lui. Parce qu'il veut te manger, il veut voler tes chances. Vous êtes seulement là pour détruire. C'est pourquoi moi, je préfère suivre les spirituels. Parce qu'ils unissent. Vous vous détruisez. Alors, faites votre travail. Allez m'évangéliser, madame la ministre, qui a jeté mon fils Kevin en prison. Allez racheter son âme. Elle en a besoin. Allez prêcher à nos ministres africains la parole de Dieu. Hommes de Dieu. Allez les prêcher l'amour. Allez les prêcher la renaissance. Allez les prêcher la paix. Allez les prêcher l'amour et le pardon. Ils en ont besoin. Arrêtez d'aller seulement dans les bureaux, mendier et prendre des photos et narguer les gens sur les réseaux sociaux. Comme vous êtes les hommes de Dieu, je suis tel, j'ai des relations avec tel ministre. On s'en fout. On s'en fout. Les hommes de Dieu ne sont pas là pour aller prendre les photos avec les membres du gouvernement et venir poster sur les réseaux sociaux pour montrer qu'ils ont les relations. Ah ben non. Les hommes de Dieu ont besoin de nous poster les vidéos. Comment ils sont en train d'évangéliser les hommes d'État. Comment ils sont en train de leur dire de quitter du péché au pardon. Comment ils sont en train de leur parler de l'amour. De l'amour du prochain. Comment ils sont en train de leur prêcher que voler, détourner l'argent d'un peuple, c'est pas normal. Et que Dieu c'est un Dieu de beauté. Et que Dieu aime la propreté. Comment Dieu peut venir vivre dans la saleté qui est au Cameroun là? Vous avez vu le Cameroun? Vous croyez que Dieu peut venir encore là-bas? Dans la saleté là? Mais Dieu n'aime pas la vérité, la saleté. Puisque même la parole de Dieu dit que le corps, ton corps c'est là où Dieu habite. Ça veut dire que même si ton corps est sale, Dieu ne peut pas habiter. C'est pourquoi tous, les sorciers, les méchants et tous ceux qui salissent les corps, après ils font ce qu'on appelle la purification de l'âme, le cru d'âme, pour se renettoyer afin que l'Esprit de Dieu les habite. C'est moi maintenant qui va venir faire votre travail. C'est votre travail, homme de Dieu. Regardez la saleté. Un pays avec toutes ces ressources. Vous êtes le malheur du Cameroun, les hommes de Dieu. Vous êtes le malheur du Cameroun. Parce qu'au lieu de prier Dieu, vous priez le diable. Des corrompus. Vous croyez que là où Dieu habite, ça peut être sale aussi, comme ça? Mais Dieu n'aime pas la saleté. Comment vous
priez même Dieu là, quand vous sortez dans vos belles maisons, les maisons que vous avez escroquées, arnaquées des fidèles, que vous avez mendié aux personnes d'État. Quand vous sortez, vous marchez en route dans la saleté au Cameroun et les poubelles partout, et les bananes jetées et les mangues sucées, les papiers. Mais attendez, vous croyez que Dieu peut venir là? Dieu aime la propreté. Je viens vous dire aujourd'hui que Dieu c'est un Dieu de beauté. Je le connais et il habite en moi. Je cause souvent avec lui. Il n'aime pas la saleté. Et vous avez donc le devoir. Allez prêcher ces hommes d'État la vérité, la renaissance, afin de construire chez eux et mettre la beauté chez eux. On a besoin d'un Cameroun construit beau et propre. C'est là où Dieu viendra. Parce que présentement, Dieu ne viendra pas là-bas. Parce que c'est sale. Dieu n'aime pas la saleté. Ah ben oui. Dieu n'aime pas la saleté. Même quand tu es une femme, ton corps est sale. Dieu ne vient pas. Tu vas prier fatigué. Dieu n'exaucera pas tes prières. Mais quand tu es propre dans ton âme, quand tu pries, Dieu exauce. Parce que ton âme est propre. Parce que ton âme est fière. Parce que Dieu cherche là où il y a la purification. Il cherche là où il y a la beauté, cette propreté-là. Ce n'est pas seulement que vous allez devenir homme de Dieu, parce que vous mettez les costumes, vous vous lavez. Je ne parle pas de cette propreté-là. Je parle de la beauté de l'âme. La beauté interne. C'est de soi que je parle. Et le Cameroun, je parle de la beauté physique, métaphysique et spirituelle. Je parle de cette beauté-là. Parce qu'il faut d'abord que physiquement, ça soit beau, que ça soit propre, que les âmes soient rachetées, qu'il y ait la renaissance, qu'on apprend déjà que nos dirigeants doivent aimer les peuples. Ils doivent aimer leur travail. Là, Dieu reviendra. Pour le moment, votre prédication et tout ce que vous criez, ça n'arrive pas chez Dieu. Parce que vous, hommes de Dieu, vous êtes sales. Vous êtes des hommes de Dieu, fémins, escrocs, bandits, méchants, sorciers, des hommes de Dieu pervers. C'est ce que vous êtes. Alors, aujourd'hui c'est dimanche. Dimanche prochain, j'aimerais vous voir dans les prisons pour consoler ces prisonniers. Les dons que les riches là vous donnent, allez donner aussi. La parole de Dieu demande d'aider les orphelins, d'aider les pauvres, d'aider les prisonniers et les opprimés et les oppressés. Est-ce que vous le faites, chers hommes de Dieu? Non. Vous êtes complices de l'échec de l'Afrique. Demain matin, c'est lundi. Commencez à aller prêcher vos hommes d'État. Ils ont besoin que vous rachetez leurs âmes. Et leurs péchés là. Ils savent que Dieu ne doit rien les faire. Parce que leurs hommes de Dieu ne les ont pas prêchés. Ils ne les ont pas rachetés. Ils sont perdus. Ils sont perdus en fait. Leurs âmes est perdue. Leurs âmes sont en voyage. Ils ont besoin d'être rachetés. Et c'est votre travail. Bon dimanche à tous. Mon fils Kevin, c'était maman Karine, la Oprah. Je t'aime. Mon fils, je prie pour toi. Et je veux le contact de tes parents. Je vais te soutenir. Financièrement, moralement, spirituellement, je le ferai. Et tu seras un grand homme de ce monde. Et tu seras un témoignage vivant. Demande à tes parents de me contacter. Je veux dire à ta maman qu'elle me contacte. Et tous ces parents-là, qui n'ont pas assez de moyens, contactez-moi. Je vais vous donner tous les sites là où on donne les bourses gratuites aux Africains qui méritent, les élèves là. Allez, dis aux parents, je vais vous envoyer tout ça, ce qu'ils cachent. Les enfants des grands là, ils bénéficient de ça. Moi, tous les sites, j'essaie même de poster ça. Facebook, non, ils refusent. Quand je veux vous envoyer, je veux vous partager ça avec vous. Facebook refuse. Alors, contactez-moi. Je vais vous donner tous ces sites-là. Tous les enfants du bas peuple là, vous méritez ces bourses-là. Je vais vous donner tous vos sites-là. Kevin, dès que tu sois en prison là, tu ne restes plus au Cameroun. Tu vas les laisser avec les Cameroun. D'accord, mon fils? Nous, on va te soutenir. Maman Karine est là pour toi. Tu es très mignon. Laisse-moi te dire ça. Tu es très mignon. Tu es très beau. Tu es trop frais. Je sens en toi l'avenir.
C'est ça que le diable a vu en toi. Il veut détruire ton avenir. Mais nous allons dire à ce diable-là, nous allons dire au diable-là que Dieu est plus fort que le diable. D'accord? Tu es très mignon, mon fils. Tu es très beau. D'accord? Moi, je t'ai regardé avec l'œil de la sagesse. Je t'ai regardé avec l'œil spirituel. Je sais que c'est ça que le diable a vu en toi. Mais il ne t'arrachera pas ça. Parce que nous allons combattre ce diable-là. Et Dieu a toujours vaincu. Le bien a toujours vaincu le mal. Et nous allons vaincre ça. Et tu sortiras là en héros. Plein de choses à toi. Mon numéro public. Ou ceux qui ont mon numéro privé, vous les contactez. J'ai besoin du contact de la maman de Kevin. Mon numéro privé, c'est le 001. Vous me contactez WhatsApp parce que vous appelez, vous ne m'aurez jamais directement. Parce que j'ai bloqué les appels directs parce qu'il y a de n'importe quoi qui m'appelait. Parce que sur WhatsApp, je peux savoir qui écrit et qui appelle. Si je ne suis pas proche du téléphone ou quand je suis occupée, quand je suis libre, j'ai le temps de m'asseoir et lire et répondre one by one. Alors, je demande déjà les excuses à ceux qui m'ont écrit depuis cette semaine. Je n'ai pas encore répondu. Tenez-vous tranquille, je réponds. Je ne suis pas une personne qui regarde le classe sociale des gens, non. Je suis une maman, je suis votre soeur, je suis une humaniste. Je réponds à tout le monde. Les classes sociales ne m'intéressent pas. Riches, pauvres, handicapés, fous. Moi, je suis là et je suis avec vous. Je ne suis pas là pour trier les gens. Parce que tout être humain est utile. Alors, vous avez mon WhatsApp 001 240 805 89 57. Et mon numéro WhatsApp est écrit là en haut. Vous avez vos problèmes. Comme beaucoup m'appellent pour partager leurs problèmes, leurs soucis, on essaie un peu de réfléchir ensemble. On trouve des solutions. Parce que les pays blancs stressent. Et parfois, des gens ont tellement de problèmes qu'ils ont seulement besoin. Ils ont seulement besoin de quelqu'un qui va les écouter et compatir avec eux. Je suis là pour ça. Je suis là pour ça. Je ne suis pas là pour savoir si quelqu'un est riche. La richesse ne m'intéresse pas parce que je sais déjà que je suis une richesse. Je suis une reine, non. Je suis déjà une richesse. Je n'ai plus besoin de ça. La richesse du monde, là, ça ne m'intéresse pas. Parce que je suis déjà une richesse divine. Pauvre, non stress. Je suis là pour vous. Riche, je suis là pour vous. Handicapé, je suis là pour vous. Malade mental, je suis là pour vous. Je ne suis pas là pour une catégorie de personnes. Tu as même idéologie avec moi, je suis là pour toi. Tu n'as pas même idéologie avec moi, je suis là pour toi. Mais pas dans la haine. Parce que pour moi, je prends l'amour, l'humilité et la paix, le pardon et la renaissance. Alors, je cherche le contact de la maman de Kevin. Je vais apporter mon soutien à Kevin jusqu'à la fin de ses jours. Il doit sortir de là, aller à l'école. Mais Kevin doit quitter le Cameroun. Je vais soutenir cet enfant. Parce qu'en lui, il y a un avenir. Je peux même l'adopter. Si sa maman veut. Puisque je suis une enfant unique, il est un enfant unique comme moi. Je sais ce que c'est. Et j'ai le devoir de le soutenir. Alors, bon dimanche à vous. Éloignez-vous du mal et faites du bien, car le bien est bien. Toutes les autres actualités que je devais parler, franchement, moralement, je n'en peux pas. Parce que je suis meurtrie. Mon cœur est déchiré. Et mon âme souffre pour le problème de Kevin. Hello. Oh, ça va. Tu parles français? Un peu. Oh, ça va. Yeah. Tu as ma maison. Okay. Merci. Là, je suis en direct. Tout petit chéri. Je suis en direct. Parlez anglais? Yeah. Oh, okay. That's easier. I'm better at English. Okay. How was your, so you were doing a broadcast? It's live. Oh, right now? Oh, I talk to my follower. Oh, terrific, terrific. I didn't mean to interrupt. So with all the real estate. Today is my show. What's your show? Look of the world. Of the world? No, look at the world. I talk everybody. Yeah, the monde. Yeah. She's so cute. Thank you. My baby. It's Princess Ivanka.
This is 24 ans. Hello. Hello. We're gonna find out how to make you. Give me 2 minutes. Yeah, ok. Ok, donc je dois vous laisser. J'ai de la visite. Ok. J'ai un travail à faire avec un projet avec un blanc américain là. Donc on doit travailler. J'espère que ce projet va porter aussi un plus pour l'Afrique. Et c'est un projet que je veux dans les pays comme le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Gabon, la Guinée équatoriale. En fait, quelques pays, on va essayer de travailler sur le projet. Je ne peux pas vous dire déjà le projet maintenant, mais j'espère que ça va aller. Donc, tous sont déjà là. Donc, je vais les recevoir et essayer de partager le projet avec eux, puisqu'ils ont accepté de soutenir le projet. Et je veux aussi essayer de voir ces blancs américains qui œuvrent pour le social. Il y a beaucoup d'enfants en Afrique qui sont très intelligents, qui réussissent, mais parfois il manque des personnes qui peuvent signer leurs engagements pour venir comme étudiants. Certains vont adopter. Bon, en tout cas, je vous dirai plus tard. Je vous aime. Passez une très belle semaine et beaucoup de soutien à tous ces enfants prisonniers, à tous les prisonniers d'ailleurs. Beaucoup de courage à vous. N'oubliez pas que Dieu n'oublie personne. Et soutien beaucoup à la famille de Kevin, surtout à sa pauvre petite maman. Soutien à mon fils Kevin. Sache que maman Karine est avec toi. Tu es là, je suis là pour toi, mon fils. Tout moment que tu voudras, matin, midi, nuit, 1 heure, je serai là pour toi. Appelle-moi. Si tu as mon WhatsApp public, écris. Mais là-bas, je ne réponds pas trop directement parce que c'est souvent trop saturé. Mais si tu auras la chance, par un de mes proches, avoir mon numéro public, laisse-moi te dire, dès au moment que j'aurai ton contact, à tout moment, je serai là pour toi. À tout moment. À tout moment. Et je vais contribuer pour tes études jusqu'à la fin de ta vie. J'aimerais même un jour que tu viennes fréquenter ici. Je vais me battre comme je pourrais pour trouver des donateurs pour toi. Alors, je vais profiter avec ces personnes qui sont venues me rendre visite. Essayez un peu de parler de ton histoire. Alors, portez-vous bien, prenez soin de vous, éloignez-vous du mal et faites du bien, car le bien est bien. Bâton de Moïse, miracle. N'oubliez pas cela. Le bâton de Moïse est miracle. Quand je dis bâton de Moïse est miracle, ça veut dire que Dieu n'a pas besoin de quelque chose aussi fort, aussi, je ne sais pas trop, aussi gros, ou je ne sais pas trop, ou aussi cher pour faire le miracle. Non, même ta parole peut être un miracle. Ouais. Alors, prenez soin de vous. Je vous aime. Que la paix règne dans votre vie. Bien de choses à vous. Que l'amour, le pardon, la renaissance vous accompagne. Et cher gouvernement, mettez un peu de l'eau dans votre vin. Vous en avez besoin. Je ne suis pas contre votre personne, mais je suis contre votre façon de faire. Non, je ne touche pas. D'accord? Yes. Donc, essayez un peu de vous revoir. Essayez un peu de mettre de l'eau dans votre vin. Vous en avez vraiment besoin. Les enfants ne viennent pas là. Allez, prenez soin de vous. Je vous aime. Ciao. À la semaine prochaine, si prête à dire. Si je ne suis pas là, ben vous lisez mes posts. Mais ce qui est sûr, je vous reviendrai. Parce que j'ai compris que je dois beaucoup parler. Je dois parler. J'en ai besoin. Il y a des gens qu'on doit acheter les âmes. Alors, ciao. Kevin, mon fils, je t'aime. Ok? Maman Karine t'aime. Ciao. We gotta get rid of these.